Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un spécial amour pour le mois d'avril 2023. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu vos énergies. On va tirer aussi des breloques à la fin. On va aller voir des indices, des petits détails sur qui est votre autre. Comment va se passer le sentimental pour le mois d'avril. Et on commence par un petit message de vos anges gardiens. Alors, il y en a deux qui ont voulu venir, donc on va les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et on a le 9 de la prospérité. Waouh, deux magnifiques cartes. Alors la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Ok, donc ça c'est super. Alors, au niveau de ces messages, déjà on constate l'abondance. Alors, pour certains balances, peut-être que vous n'êtes pas à la recherche de quelqu'un. Peut-être que vous avez simplement envie de profiter de la vie, de vous faire plaisir, de vous faire du bien et vous accueillez juste ce qui arrive. Donc ça veut dire que s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ça sera super. Mais si personne ne vient, peu importe, parce que j'entends qu'on est en train de me dire en fait que votre âme, elle est bien comme ça. Vous êtes bien comme vous êtes et voilà, vous avez des petits plaisirs, vous vous amusez, vous faites du bien et tout. Et vous arrivez à trouver le bonheur en fait. Ce que j'entends pour certains, c'est qu'il n'y a pas cette dépendance affective. Vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux. Vous pouvez vous apporter votre propre bonheur. Et pour certains, j'entends, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, on vous dit que plus vous allez être amoureux de vous, plus vous allez être dans le bonheur, plus vous allez irradier le bonheur, la joie, vraiment le contentement. Vous allez en fait irradier ce bonheur et apporter beaucoup plus de joie et de paix. Et donc du coup c'est super parce que c'est vraiment des cartes qui améliorent votre quotidien, qui sont là pour vous dire en fait que vous êtes sur le bon chemin et que peu importe la suite du tirage, vous avez déjà le bonheur à l'intérieur de vous en fait. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment de belles énergies pour vous amis Balance. Je suis trop contente. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du coup du tarot? Qu'est-ce qu'on a en début de mois? On va aller voir début, milieu et fin de mois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 6 d'épée. On a le 7 de pentacle. Et on a une reine d'épée qui est ici. Alors ensuite, hop, je vais recouvrir avec un oracle. On a ton âme sœur n'est pas prête. On a nouvelle rencontre proche. Hop, on va se mettre comme ça. Et sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le poids de la famille. Hop, ensuite, on va prendre le jeu du grand amour. On a l'engagement, on a osé parler communication, apprentissage et on a espoir. Alors, ici pour certains balances, et j'ai la tendresse qui s'est échappée de mes mains, qui a sauté du paquet. Ok, tendresse et achèvement. Ici, c'est vraiment impressionnant parce que comme on a eu le 10 de prospérité et le 9 de prospérité, vous les balances, en fait, on vous demande, que vous soyez en couple ou pas, de vraiment vous apporter de l'amour et de la tendresse. C'est vraiment très important que ça vienne déjà de vous. Et ensuite, vous allez voir, votre vie va se transformer. Donc, c'est vraiment incroyable. En plus, ici, on a un 6 d'épée. Donc, en début du mois, pour certaines balances, peut-être vous êtes en couple et vous hésitez à partir parce que vous n'êtes pas bien, parce qu'il peut y avoir des disputes, des rancunes.
On voit qu'il y a un éloignement ici. Ton âme sœur n'est pas prête, mais ce sont des personnes qui se tournent le dos. Peut-être qu'il y a eu une dispute de trop. Peut-être qu'il y a eu des paroles en trop. Des paroles qui ont blessé et qui font qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et il y a cette idée de vouloir s'éloigner pour trouver le bonheur ailleurs, pour trouver un bonheur bien plus... Enfin, une vie bien plus épanouissante. Donc on laisse derrière soi le passé, tout ce qui nous a empêché d'être, de vivre et d'exister. Donc pour certains balances, il y a vraiment cette notion de s'éloigner de quelque chose, de prendre de la distance pour aller vers le bonheur, trouver son propre bonheur. J'entends que vous avez tous les outils en main pour aller de l'avant, pour pouvoir vraiment recevoir tout ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez. Vous n'avez pas reçu de bonheur, d'affection, de tendresse. Et c'est pour ça que les cartes ont sauté, littéralement. Votre autre ne vous a pas apporté, ou vos relations passées ne vous ont pas apporté le bonheur que vous désiriez véritablement et que vous méritiez au fond de vous. Donc je pense vraiment qu'il y a un engagement à avoir vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous pouvez vous apporter. Et je pense que pour certaines balances, vous avez pris conscience que vous pouviez vous auto-suffire en fait, que vous n'aviez peut-être pas besoin d'une personne extérieure pour savoir qui vous étiez, la belle personne que vous étiez. Et donc du coup, il y a vraiment cette prise de conscience et ce départ qui se fait vraiment de façon beaucoup plus, comment dire, c'est pas léger, mais disons que vous partez parce que vous savez qui vous valez enfin. Donc vous avez un but. Voilà, vous n'attendez plus rien de personne en fait. Ici, en milieu de mois, on a cette notion de 7 de pentacles. Donc en fait là, on voit une personne qui est seule et qui sait qu'elle a mis en terre des graines et elle attend sagement que ça pousse. Elle sait que peut-être ça mettra du temps, mais que tout ce qu'elle a mis en place, un jour ça portera ses fruits. Et ça c'est incroyable parce que c'est comme si vous, en attendant, vous faisiez du bien. En attendant l'amour, vous donniez le meilleur à vous-même. Pourquoi? Parce que vous savez que vous êtes une belle personne, que vous méritez l'amour et que le jour où ça devra arriver, vous rencontrerez quelqu'un de bien, quelqu'un qui est fait pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cette nouvelle rencontre qui arrive. Parce que votre état d'esprit a complètement changé en fait. Je pense que les années précédentes, vous n'étiez pas du tout dans cette optique-là. Il y a eu pas mal de prises de conscience que vous avez fait, il y a eu un énorme travail que vous avez fait. Vous êtes remis énormément en question et vous savez que tout ce que vous avez fait va enfin porter ses fruits. On a ici la communication et l'apprentissage. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir travaillé sur vous, la voix libératrice. Vous êtes exprimé, vous avez envie de dire les choses. Et vous vous êtes rendu compte aussi que plus vous vous exprimez, plus vous vous sentez bien en fait, plus vous êtes aligné. Là, on a 3 planètes qui sont alignées. Et en fait, c'est ça. C'est peut-être ça qui se passait. C'est que dans les autres relations, vous n'étiez pas aligné. Vous n'étiez pas à 100% vous-même. Et ici, vous vous rendez compte, en fait, vous avez appris. Vous avez mis du temps, mais vous avez appris à vous connaître, à savoir qui vous êtes, ce que vous désirez. Et automatiquement, vous alignez des domaines dans votre vie. Et l'amour va arriver ou arrivera. Donc c'est vraiment très important. La parole est libératrice. Relation, échange. On a vraiment, en fait, une communication qui est fluide. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord appris à communiquer avec vous. Et automatiquement, en faisant ça, vous avez envoyé à l'univers le fait que vous pouviez vous aimer. Et en n'attendant plus rien, vous avez l'amour qui arrive et quelqu'un qui communique avec vous, quelqu'un qui vous ressemble. Alors, à la fin du mois, on a une autre énergie qui est ici. On a cette reine d'épée, donc qui vous représente. Alors, on a quand même le poids de la famille et on a l'espoir. Donc peut-être qu'en fin du mois, il pourrait y avoir des événements qui vous chamboulent un peu. Alors ça peut être cette nouvelle rencontre, le fait que cette personne soit en famille ou ait une famille. Et ça vous, vous étiez seul auparavant et vous aviez votre train-train, votre routine et tout. Et le fait qu'il y ait cette nouvelle rencontre avec cette personne qui a une famille et tout, ça va peut-être vous faire remonter des choses à la surface, peut-être des peurs, des angoisses, des blessures, mais vous avez tellement travaillé sur vous-même que ça va être passager en fait. Ça va être juste le temps que tout le monde s'adapte, trouve sa place dans la famille. Et donc du coup, pour vous, ça va être vraiment très facile de vous adapter. Et avec cette carte de l'espoir, on a vraiment la clé de la communication. C'est-à-dire que il ne faut surtout pas revenir dans des vieux schémas où on ne communique pas,
où on ne s'exprime pas quand ça va pas. En fait, on vous demande d'utiliser vraiment votre chakra de la gorge, votre parole, comme une parole qui permet d'équilibrer. Et je dirais même que vous avez un rôle à jouer là-dedans parce que vous allez montrer l'exemple. Vous allez, en fait, plus vous allez vous affirmer dans l'amour et le respect des autres et de vous-même, plus vous allez être un exemple pour toute la famille qui est ici, si c'est une famille recomposée par exemple. Vous allez montrer, je donne un exemple, mais vous allez montrer aux enfants qu'en parlant de façon douce, avec respect, on avance énormément et que chacun peut avoir en fait la parole. Et ce que j'entends avec cette reine d'épée, c'est que vous êtes en bout de table, on va dire. Et on vient vous voir parce qu'on sait que vous avez des connaissances, vous avez la sagesse, vous avez conscience de certaines choses et on vient vous voir en fait. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est qu'à partir du moment où chacun pourra avoir sa parole aussi, ce qui est important, c'est de vraiment aussi prendre du bon temps. C'est-à-dire que ici on a l'espoir, mais on a aussi la mer, on a une bouteille à la mer, on a un coquillage. Et ça serait peut-être important de passer des moments où on ne se prend pas la tête. Des moments où on peut justement tisser des liens avec tout le monde. Et plus vous allez passer des moments ensemble, plus ça va resserrer les liens en fait. Et vous allez créer peut-être une nouvelle famille. Alors, ce que j'entends aussi, pour certaines balances, c'est qu'il y a cette notion... Voilà, c'est compliqué de s'exprimer, c'est compliqué d'essayer de plaire à tout le monde, c'est compliqué d'être qui vous êtes parce que vous avez peur de blesser des personnes là-dedans. Mais on vous dit que plus vous allez prendre la parole avec amour et respect, plus il va y avoir une ambiance très particulière qui va se créer. Et on vous dit de ne surtout pas faire passer les désirs des autres avant les vôtres. C'est-à-dire que vous, la balance, vous avez une capacité incroyable pour trouver des compromis, pour faire que tout le monde soit à sa place et que les choses soient justes. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est que toutes les expériences que vous avez vécues vont vous servir fin avril pour démêler quelque chose qui est un peu plus compliqué. Des énergies qui sont un petit peu plus lourdes. Mais il y a l'espoir, donc on a quelque chose de vraiment très très beau qui arrive. Alors, on va aller voir du coup, hop, au niveau des signes astro. Donc par rapport à cette rencontre, on va en tirer 4. Hop, hop, et hop. Alors, on a le bélier. Donc, ça peut être signe solaire et ascendant. Lion, ça peut être vous ou ça peut être l'autre. On a le taureau et on a le scorpion. Donc, je vais les mettre de ce côté. Hop, alors, scorpion, bélier, lion et taureau. Voilà, vous les voyez, c'est super. Alors, on va aller voir du coup un peu plus d'indices. Peut-être sur son caractère, sur comment il est. Bien sûr, je suis une femme, donc surtout transposez si vous êtes un homme. Ça marche dans les deux sens, mais c'est plus facile pour moi. Alors, je veux te parler. On a la communication qui ressort, hein. Je veux te parler. Archétype moine et nonne. On a besoin de remettre de l'ordre dans ma vie. On a quelqu'un de costaud. On a des désirs qui sont là. Et on a le Capricorne qui est sorti. Donc là, s'il n'est pas sorti là-dedans, c'est qu'il voulait vraiment sortir. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Est-ce que j'arrive à prendre la... Voilà, il manquait une carte. Allez, on y va. Donc, quel est cet autre ? On a le Sagittaire, la chance et l'abondance. Ouh. Alors, on a... Donc ça, c'est vous, consultant, consultante. Elle est sortie cash, hein. On a la fin. Hop. On a le voyage. Invitation et sortie. Alors, pour certains balances, ici, on a une personne qui veut vous parler. On a une personne qui a vraiment, vraiment envie de communiquer
Et vous, on vous dit aussi de communiquer. C'est très important, hein, depuis le début, les balances, vous avez vu, la communication, ça ressort de partout. Ça va vraiment être le lien, le fil rouge en tant que fil d'or, pour vraiment tisser des liens avec tout le monde. Ici, on a un archétype du moine et de la nonne. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un peu peut-être timide, peut-être réservé, quelqu'un qui est introverti, mais qui a énormément de désirs. Donc peut-être que, voilà, il est peut-être pas très démonstratif, mais au fond de lui, il a beaucoup de désirs, il a très envie déjà de parler, de communiquer, d'être avec vous, peut-être simplement de vous regarder. Ça peut passer par le regard, hein, parce que si c'est une personne qui a une archétype moine, nonne, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a peut-être au départ besoin d'énormément vous voir. Ça peut passer par tout sauf la parole, hein. Ça peut être le toucher, ça peut être des choses comme ça, mais voilà, il a énormément aussi, j'entends, besoin peut-être d'être rassuré pour se lancer et pour exprimer ses désirs. Donc le Capricorne est ressorti et on a le Sagittaire aussi. Donc ça c'est super, on a pas mal de signes qui sont ressortis du coup. Là, si vous avez un Capricorne autour de vous, il est en train de vous dire qu'il a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc pour l'instant il peut y avoir voilà, quelque chose de platonique, j'entends. Mais ça va évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a la chance et l'abondance qui est ressortie, qui a même volé. Donc c'est très 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 important. Voilà, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous deux. C'est vraiment une rencontre. Même si au départ c'est de l'amitié, même si c'est platonique, c'est important d'y aller doucement, de prendre son temps. Pourquoi? Parce que vous allez savourer chaque moment que vous allez être ensemble. Et ça va faire du bien à tout le monde en fait. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Donc peut-être qu'au départ, vous allez discuter sur les réseaux sociaux et vous allez vous voir. Et ça va prendre fin. Parce qu'on a une notion de distance. On a une notion de déplacement. Quelqu'un doit se déplacer pour aller voir l'autre. Voilà, donc il y a de la distance. Et ça, on vous dit que ça prend fin, en fait. Donc peut-être que, voilà, au bout d'un moment, cette personne va avoir envie de vous voir en vrai. Pourquoi? Parce que ça passe par le regard, cette personne. Ça passe par l'attitude. Elle a même pas... Voilà, elle parle peut-être très peu, mais tout passe par le regard. Et j'entends les phéromones. Mais voilà, c'est très important. Donc du coup, il va y avoir des invitations. Il y aura des choses qui vont évoluer, qui vont vraiment se bonifier. Alors, du coup, je vais aller tirer des petites breloques. Je vais mettre mes petites cartes sur le côté. Allez, on y va. Mais du coup, vous n'allez pas voir entièrement. C'est pas grave, vous allez pouvoir entendre ma voix. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui est très important ici, c'est on a le petit chat. Le petit chat qui était endormi. Alors, ce que j'entends, moi, c'est que pour certains balances, il y a l'hiver, vous avez fait un peu le cocooning. Et donc, du coup, ici, en fait, avec les énergies du printemps, vous allez vous réveiller tout doucement, vous étirer et tout. Ce que j'entends ici, c'est qu'avec cette personne, il va y avoir quand même beaucoup de tendresse, parce que ça ressort, hein. Donc, beaucoup de contact, beaucoup de tactile, en fait. Et j'entends, c'est quelqu'un qui aime. Peut-être au départ, ça va être quelqu'un d'un peu sauvage, mais en fait, c'est quelqu'un qui adore les caresses, c'est quelqu'un qui adore les papouilles, les choses comme ça, et qui n'est pas très démonstratif dans la société, mais qui, dans l'intimité, voilà, va être comme un chat et tout. Il y en a un de vous deux qui peut être assez indépendant. Donc ça, c'est important de laisser des moments comme ça de solitude. Donc respectez son rythme, respectez votre rythme aussi, c'est super important. Mais voilà, vous allez trouver vraiment... vous allez vous emboîter, il n'y a aucun problème. Au niveau de la communication, j'ai la maman qui est ressortie. Et ça, je le sentais, hein, je vous en parlais, que vous étiez au bout de la table, en fait. C'est vous qui gérez. C'est vous qui êtes le lien, justement, avec la famille et tout. Ensuite, on a un grand oui. Donc, voilà. En fait, ce que j'entends, c'est que vous pouvez être une maman, vous pouvez être une femme, vous pouvez être une personne à part entière. Et vos désirs sont aussi importants que ceux de votre famille. Et une maman épanouie, c'est une maman qui peut apporter encore beaucoup plus d'amour à toute sa famille. Alors ensuite, au niveau des ancêtres, du passé, des surprises, des cadeaux, moi j'ai un petit monstre. Alors ça fait penser à mon fils à chaque fois. Donc peut-être que vous avez des enfants. Et moi ce que j'entends, c'est de faire des batailles de guilis et tout, et de passer vraiment des bons moments. Ça va tisser des liens entre toute la famille, ça va être super.
Alors ce qui est incroyable, c'est dans les surprises, il y a un vœu qui est exaucé. Souvenez-vous, vous avez eu le 10 de la prospérité et surtout le 9 de la prospérité. Donc il y a des vœux qui sont réalisés. Et on a aussi cadeau d'anniversaire, enfin cadeau d'anniversaire, cadeau tout court, dans les surprises et les cadeaux. C'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte les balances. Dans la case des surprises et des cadeaux, vous avez un vœu et un cadeau. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Pour certains, j'entends que plus vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, plus vous allez vraiment apporter de la joie et du bonheur et vous allez vraiment vous épanouir et vous sentir bien. C'est vraiment en passant par des jeux simples, en passant par des petits plaisirs de la vie que vous allez vous épanouir, vous faire du bien. Et c'est vraiment la voie pour vous apporter encore plus de bonheur, plus d'amour à l'intérieur de vous. Voilà, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, mes très chères balances. Et moi je vous dis du coup au mois prochain ou à la prochaine guidance. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bye bye.